Bonjour et merci de venir découvrir mon podcast Les histoires du soir de Mummy Buzzy avec la lecture de Pourquoi le lapin se cache-t-il au fond d'un terrier ? J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Un jour, une grande chaleur frappa la forêt, asséchant ruisseaux et rivières, et la soif se fit ressentir partout. Le vieux chacal convoqua donc tous les animaux en grand conseil pour délibérer, et pendant des heures, ils réfléchirent sur le moyen de sauver les animaux d'une mort certaine. Ils décidèrent enfin de creuser un puits profond. Seul le lapin narguait ses frères animaux. « À quoi bon se fatiguer de la sorte ? Je ne mourrai pas de soif. » Parfait, comme tu voudras, frère lapin. Mais si tu ne nous aides pas, tu ne mourras pas non plus dans notre puits. Décida l'ours, et il se mit aussitôt à la tâche avec tous les animaux de la prairie et de la forêt. Ils creusèrent longtemps, et finirent par découvrir une source abondante. Avant que l'aube n'ait commencé à poindre, le puits fut plein d'eau fraîche. Toute la journée, les animaux purent étancher leur soif. Le lendemain, au petit matin, l'ours vint faire un tour vers le puits pour vérifier si tout était en ordre. Et que ne voit-il pas ? Des traces de pattes de lapin couvraient le sol boueux qui bordait la source. L'ours convoqua de rechef tous les animaux, et ils décidèrent qu'ils monteraient la garde la nuit pour que le lapin ne vienne pas s'abreuver. Bientôt, le lapin se glissa furtivement dans le taillis près de la source et il se mit à chanter. Son chant était si doux et délicieux que l'ours, bercé par la merveilleuse mélodie, finit par s'endormir d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, quand les animaux se rassemblèrent près du puits, ils furent ébahis. Frère ours dormait comme une marmotte et tout autour du puits, le sol était à nouveau couvert de traces de pattes de lapin. Le soir, ce fut au tour du loup de monter la garde autour du puits. Il s'allongea dans l'herbe à côté du puits et se garda bien de fermer les yeux. Comme la veille, le lapin se glissa dans le fourré près de l'eau et fit entendre son chant. C'était si merveilleux que le loup ne put résister à l'envie de danser. Et tandis qu'il tournoyait et gambadait, le lapin fut d'un bond près du puits et but jusqu'à plus soif. Alors, sur les conseils de l'écureuil gris, les animaux se mirent en devoir de modeler un petit bonhomme en résine de pin, et une fois la nuit tombée, ils le placèrent debout tout près du puits. Dès le crépuscule, le lapin se glissa dans le sous-bois au bord de la clairière et il reprit son chant. Mais le petit bonhomme ne broncha pas. Le lapin entra dans une grande colère. Il s'approcha du bonhomme en sautillant et s'exclama. « Si tu ne décampes pas immédiatement du puits, je te giflerai si fort que tu verras 1 millier d'étoiles. » Mais cette fois encore, le petit bonhomme resta immobile. Le lapin se dressa et lui asséna un bon coup de sa patte droite. Mais oh, surprise, la patte resta collée sur le bonhomme. « Alors, tu ne veux toujours pas déguerpir d'ici ?» vociféra le lapin, et il frappa le bonhomme de sa patte gauche. Malheur de malheur, celle-ci, à son tour, resta attachée. La rage fit perdre complètement la tête au lapin qui asséna un coup au bonhomme de ses pattes arrière. Mais ce dernier resta figé tel un roc. Quelle ne fut pas la surprise des animaux le lendemain matin quand ils se rassemblèrent devant le puits. Le lapin était là, toujours collé sur le petit bonhomme de résine, et de colère, ses yeux s'étaient teintés de rouge. Tous les animaux se mirent à rire de la déconvenue du lapin. « Allez, ça suffit. Allez administrer une bonne leçon qui n'est pas près d'oublier. » Intervint l'ours de sa voix grave, et il entreprit de décoller les pattes du lapin du petit bonhomme en résine. Le lapin prit ses 4 pattes à son cou et il disparut dans un trou. Depuis ce temps-là, le lapin ne sait plus chanter. Dans la journée, il reste terré au fond de son trou et il ne sort pour aller brouter l'herbe qu'une fois la nuit tombée, évitant les railleries des autres animaux. Merci d'avoir écouté Pourquoi le lapin se cache-t-il au fond d'un terrier ? J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner pour écouter mes dernières lectures et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. À bientôt!